Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette dernière vidéo formation sur la série des logiciels de télédéclaration de données info, on va voir l'Atlas Lias pour la télédéclaration des états de synthèse. Donc, comme les autres logiciels, on peut travailler soit en mode intégré avec Atlas Compta ou bien en mode séparé. Pour le mode intégré et après l'accès à l'application avec le compte et au dossier, il faut tout d'abord activer l'option Atlas Compta, ce qui implique sur le menu fiscalité liasse fiscale, l'apparition de ce bouton calcule la balance. Lorsque vous cliquez dessous, le système va générer automatiquement la balance issue des écritures passées sur Atlas Compta. Par conséquent, le système va générer automatiquement les autres tableaux avec la page de garde, l'actif, le passif, le CPC, CPC2 jusqu'au tableau de financement. Ce qu'il faut savoir que sur chaque tableau, vous pouvez en cas de besoin de modification soit procéder par la méthode classique et corriger les écritures qu'il faut et par conséquent corriger la balance et les cases correspondantes dans le tableau correspondant ou bien tout simplement forcer la valeur voulue en écrivant le montant correspondant. Par exemple dans l'actif, on peut facilement écrire le montant corrigé. Vous pouvez également sur chaque cellule soit ici consulter la balance de ce montant-là, ou bien le grand livre. Vous pouvez même consulter le mode de calcul de la ligne tout entière. Vous pouvez modifier les comptes, les cellules, l'exercice, le mode de calcul, conditions de calcul, etc. Il faut préciser à ce niveau que sur le tableau calculé sur la base de la balance sont remplis automatiquement. Restent les tableaux à saisir tels que le tableau 7 par exemple, tableau de biens crédit bail, le tableau 10, tableau de cession des immobilisations, tableau 11, des titres de participation et bien sûr le tableau 16 des dotations aux amortissements. Et donc sur chaque tableau de ce type, vous pouvez saisir manuellement en cliquant sur le bouton plus. Le système va ajouter une ligne vide où vous pouvez saisir manuellement vos données ou bien importer un fichier Excel préparé au préalable en cliquant sur le bouton Excel et chercher votre fichier qui doit respecter la même présentation et classement que sur le tableau affiché dans l'alias. Vous pouvez même, en cas de travail avec Atlas Compta et avec le module immobilisation, importer automatiquement les immobilisations saisies dans le module. Vers la fin, vous pouvez utiliser cet utilitaire de contrôle où vous pouvez vérifier l'exactitude des montants importés, soit le type correspondance entre les valeurs des cellules sur chaque tableau, ou bien si les comptes importés existent dans les formules de l'alias ou non, ou bien validité des données saisies, par exemple de type date. Après chaque modification, vous devez enregistrer OK ou bien annuler toutes les modifications effectuées, revenir à la version précédente, faire l'aperçu et l'impression pour la sauvegarde interne, exporter vers Excel et après finalisation, vous pouvez générer le fichier UDI XML accepté auprès de la DGI. Après le dépôt final de votre liasse, vous pouvez valider votre liasse pour bloquer toute modification. Vous avez également la possibilité de voir la génération du fichier UDI à l'extérieur de la même façon. Accéder aux états de synthèse. Vous pouvez, en cas de besoin, remplir l'ensemble des tableaux qui le composent. Vous pouvez enregistrer à chaque fois, annuler, faire l'aperçu ou actualiser pour rafraîchir les tableaux. Vous pouvez également importer ou saisir l'état de vente en cliquant sur le bouton plus et saisir les éléments un par un ou bien importer un fichier Excel déjà préparé. Cette nouveauté est parmi les nouvelles obligations de la DGI en 2019. Enregistrer avec OK ou annuler et après générer votre fichier EDI. Vous pouvez également faire le suivi de vos acomptes, ajouter, choisir l'acompte, le journal où vous allez générer les écritures d'acompte, le montant de l'acompte, la date de versement, s'il y a pénalité ou non, le mode de paiement, la majoration, le numéro de quittance et le montant final et la date de saisie. Vous pouvez imprimer l'état de la déclaration, faire l'aperçu et l'impression bien sûr. Dans le menu fiscalité, vous pouvez établir vos états déclaratifs, surtout pour les professions libérales, avec l'ensemble des tableaux qui va avec. Cliquez sur Nouveau.
Le système va ajouter une ligne pour que vous puissiez saisir vos données. Supprimer pour supprimer une ligne. Enregistrer pour enregistrer l'ensemble des tableaux. Faire l'aperçu et l'impression des tableaux. L'exporter vers Excel ou bien générer le fichier XML accepté auprès de la DGI. Vous pouvez faire le suivi de vos déclarations une par une de chaque mois en saisissant le montant distribué, montant revenu versé, la date de versement ainsi que le numéro de quittance et enregistrer. Et finalement, pour la taxe professionnelle, vous pouvez procéder à la saisie, acquisition ou location. Vous pouvez ajouter une ligne et compléter la saisie. Acquisition ou location suite et retrait, cession ou résiliation de bail. Enregistrer, actualiser, ajouter une ligne ou supprimer une ligne, faire l'aperçu et l'impression et quitter. Pour le mode séparé, il suffit de choisir l'une des options balance à 4 colonnes ou balance à 6 colonnes. Dans l'alias fiscal, vous aurez le bouton Importer. Choisissez le type de fichier, la disposition des colonnes, cliquez sur Valider, choisissez votre fichier Excel, cliquez sur OK. Le système va en même temps remplir la balance et aussi les tableaux de votre alias fiscal. Pour le reste des options, elles restent les mêmes. Donc, sur ce, je vous souhaite un agréable moment sur notre chaîne. Si vous avez des remarques ou des suggestions, veuillez les noter dans la partie commentaires de ces vidéos. Et merci.